Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin et on se retrouve pour les énergies de notre week-end, donc du 21 au 24 juin. Et oui, demain sera la pleine lune et autant vous dire que même si elle est moins, on va dire, moins piquante que les lunes précédentes, elle vous emmène quand même sur des petits rivages de réalisation de vous-même, de concrétisation, d'estime de soi non négligeable. Et en plus, on a encore les énergies du solstice d'été qui sont là, dans l'air. Alors, mélangées à cette pleine lune, on va aller, vous allez voir, vers quelque chose d'un petit peu plus tourné vers soi, d'un peu plus, entre guillemets, égoïste, et penser à se faire du bien, penser à soi. Non, ce n'est pas forcément de l'égoïsme que de temps en temps de penser à ce qui nous fait vibrer sans penser à faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Il faut aussi savoir se protéger, être dans une certaine forme de protectionnisme pour donner ensuite le meilleur de nous-mêmes à notre entourage. Allez, on y va, on a pour les énergies générales un petit que j'aime bien, un petit tarot que j'aime bien, c'est le Sun and Moon Tarot. Pour le sentimental, j'ai pris le murmure des fleurs. Et ensuite, pour le message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle de l'enfant sauvage. Allez, c'est parti. On a le 7 de denier, le 8 de coupe, le 4 de bâton, le soleil et l'empereur. Avec notre 7 de denier, vous allez devoir composer avec quelques petits retards dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie de concrétiser ce week-end, mais ce ne sera rien de bien méchant. Vos projets verront le jour quand même, mais malheureusement, il va y avoir des petits grains de sable dans les rouages et des petits couacs par-ci par-là. Le principal, c'est que vous soyez, très réaliste et vous dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Si ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez planifié, comme vous le voudriez, eh bien, c'est simplement que vous allez devoir vous adapter à la situation, mais ne pas abandonner pour autant. C'est simplement que l'univers vous met face à quelques petits problèmes, quelques petits soucis supplémentaires pour justement tester cette fameuse détermination dont on parle depuis quelques semaines maintenant. Et vous allez voir que si vous abandonnez, ce sera encore pire pour votre mental. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout de vos propres inspirations, de vos propres créations. Alors, on s'assoit, on se calme. Plutôt que de s'énerver, on analyse ce qui ne va pas, on change tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir et on se remotive pour aller jusqu'au bout de la situation qu'on souhaite assainir ou du projet qu'on souhaite réaliser. C'est vraiment cette énergie-là d'aller jusqu'au bout de votre idée qui va être mis en avant qui va être mise en avant pour ce week-end. C'est aller jusqu'au fond des choses, jusqu'au bout d'une problématique, jusqu'au bout d'une situation pour la régler. Bref, c'est votre endurance, votre persévérance qui va venir quand même mettre la petite cerise sur le gâteau, hein. Et il ne faut surtout pas avoir d'inquiétude parce que vos efforts ne seront pas vains. Ils vont même être couronnés de succès et pour cela, vous allez devoir être à fond dans ce que vous faites, vous donner même tous les moyens possibles et inimaginables pour créer ce dont vous avez envie. Et plus
vous croirez en vous, plus vous croirez en ce que vous faites, plus le chemin vous semblera facile malgré les obstacles, les embûches, les désaccords, même voire carrément les conflits. Bref, en fait, rien ne sera insurmontable pour vous ce week-end et vous vous dites que bah oui, c'est les petits aléas de la vie, ça existe, il y en a un petit peu partout, mais que vous avez les capacités, les compétences pour les surmonter, pour aller au-delà. Et vous allez voir que derrière, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre beau soleil. N'oubliez pas que parfois, là je vais prendre une phrase que j'aime bien, le soleil se cache derrière de gros nuages. Alors, à vous d'aller chercher cette éclaircie, cette lumière dont vous avez besoin pour vous donner cette impulsion, cette envie, le petit truc en plus là, pour sortir de cette mauvaise passe, de cette zone d'ombre. Et oui, la lumière en général l'emporte sur la nuit, donc ne vous inquiétez pas, même si ça vous semble un petit peu sombre. Pour l'instant, rien n'est, n'est immuable et rien ne... Attendez, voilà, je remets de l'ordre dans mes... Rien n'est immuable et tout peut se transformer. Je remettais de l'ordre dans mes idées parce que ça venait, mais j'arrivais pas à mettre de l'ordre là-dedans. Et à vous sortir une phrase correcte, encore moins. Alors, même si sachez que même si vous allez chercher conseil, si votre entourage vous soutient, vous épaule, du mieux qu'il le peut, parce que parfois ça nous semble pas si évident que ça, eh bien, il ne peut malheureusement pas bouger à votre place. Donc, cette lumière, ce soleil, c'est à vous d'aller le chercher et c'est à vous d'aller chercher cette victoire, cette réussite. Ils peuvent vous accompagner du mieux qu'ils le pourront, mais cette ligne d'arrivée est la vôtre. C'est à vous de la franchir et il ne faut surtout pas laisser vos doutes, vos peurs distiller leur venin dans vos veines, envahir votre esprit. Il faut que vous restiez bien concentré sur ce que vous avez à faire, sur votre tâche, sur votre projet, sur la situation qui vous pose souci. Bref, prenez et assumez vos responsabilités vis-à-vis de ça. Et faites ce qu'il faut pour résoudre les problèmes un à un. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre à bras-le-corps parce que là, vous pourriez vous laisser submerger par beaucoup d'émotions, de sensations négatives. Alors que si vous réglez un petit problème, vous voyez la situation autrement vous voyez, ça fait ricochet en fait, pour voir un autre problème sous un autre angle et certainement que celui-ci vous apparaîtra moins gros qu'il n'est en réalité. Et alors, dites-vous bien que chaque petit pas que vous faites, c'est une réussite. Plus vous ferez de petits pas, plus vous aurez de réussite et plus cette ligne d'arrivée sera facile à franchir, vous rapproche de votre objectif. C'est vraiment cette idée-là. Alors, n'abandonnez pas, persévérez, faites des petits pas s'il le faut, mais n'abandonnez surtout pas votre rêve, votre but. Ayez foi en vous et en ce que vous faites pour ce week-end. Voilà, j'essayais de remettre encore un peu d'ordre. Non, mais c'est tellement le feu d'artifice dans ma tête que des fois, vous pouvez vous demander à quoi je joue. Allez, on va aller voir le sentimental si on est toujours dans les mêmes énergies et on commence bien entendu par nos petits couples. On a le gardénia. Alors, je vais vous lire la phrase de celle-là. Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. C'est comme ça, en fait, qu'on doit voir un couple. Allez, les partenaires, le lilas et la verveine. Alors,
vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple, à force de reconnaître que vous n'êtes pas quand même la perfection incarnée, hein, et que vous avez aussi vos failles, vous avez aussi vos petits défauts, hein, vous mettez le doigt en fait sur vos propres erreurs dans cette relation. Et vous réussissez même à être un petit peu plus réaliste vis-à-vis de votre autre, de votre couple, et vous vous apercevez bien que vous aviez un petit peu trop idéalisé votre partenaire et surtout cette relation. Que vos petits rêves de petite fille ou de petit garçon, malheureusement, ne sont pas très réalistes. Et une fois jeté dans la réalité, ça prenait l'eau. Et oui, c'était plus aussi marrant ni aussi enivrant que ce que vous avez cru. Alors, du coup, vous acquérez un nouvel état d'esprit et vous souhaitez assumer maintenant ce quotidien un petit peu plan-plan, un petit peu parfois ennuyeux, mais vous ne considérez plus votre autre comme un adversaire à contredire, à contrer avec qui vous souhaitez avoir des conflits, des désaccords, ni même à formater, à changer. Vous vous dites que vous avez vos défauts, votre autre a les siens, et du coup, il va falloir composer tout ça, et que cette personne qui partage votre vie, en fait, n'est pas un adversaire, n'est pas là juste pour vous contredire, hein, mais qu'il ou qu'elle est là pour vous compléter, pour vous amener ses idées, ses rêves, ses projets, amener sa pierre à l'édifice de votre relation, et vous avez juste envie ce week-end de profiter de cette complicité retrouvée, de faire en sorte de confirmer votre engagement l'un envers l'autre et de montrer que l'amour peut être beau. Hein, cet amour n'est pas que souffrance, peine et désaccord. Hein. On pourrait même dire amour, gloire et beauté, comme vous voulez. C'est que cet amour, vous l'avez choisi, puisque vous avez choisi le partenaire ou la partenaire avec qui partagez votre vie. Donc, c'est que quelque part, cette personne a certains atouts pour vous attirer, pour faire en sorte que vous souhaitiez partager le reste de votre vie avec lui ou avec elle. Donc, faites avec ça. Arrêtez de ne voir que les points négatifs de votre relation et laissez-vous un petit peu, comme nous a dit la deuxième carte, ressentez cet amour, laissez-vous porter par votre cœur et ne vivez que le meilleur ce week-end. On verra lundi ce qui vous attend pour la semaine prochaine, si ça change d'optique ou si au contraire, on continue un petit peu la lune de miel. Allez, maintenant nous allons passer aux célibataires. On a la fleur d'oranger, le trèfle rose, le fraisia. Alors là, celui-là, il est très dur. L'excolcia, excusez-moi si je l'ai écorché, pour ceux qui le connaissent, et le géranium. Allez, chers célibataires qui regardez la vidéo, on y va, on sort la symphonie et chasser le naturel, il revient au galop. Voilà vos vieux démons, vos vieilles peurs qui ressurgissent et vous êtes à nouveau dans l'inconstance, dans l'indécision et tout le tout-team. En fait, vous êtes tellement à la recherche d'une relation parfaite, d'un ou d'une partenaire parfaite, que même les relations éphémères en ce moment ne trouvent pas grâce à vos yeux, rien ne va. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Et vous avez l'impression quand même de demander l'impossible. Vous n'arrivez même pas à vous projeter au-delà de quelques heures, de quelques semaines, dans une relation stable. Et patatras, tout s'effondre. Vos belles résolutions prennent l'eau également. Tiens, c'est raccord avec le temps. Et
en fait, c'est comme si les attentes vis-à-vis d'un hypothétique partenaire ou d'une hypothétique partenaire étaient complètement irréalistes, hein, hors de portée de votre petite personne. Alors, est-ce que ce ne serait pas vous, l'air de rien, inconsciemment certainement, qui ne mettriez pas la barre un petit peu trop haute concernant vos attentes, vos besoins, vos envies, et qui souhaiteriez peut-être vivre quelque chose au fond qui n'existe pas. Je suis désolée de vous le dire, là je vais me montrer franche et honnête. Vous savez que les contes de fées, c'est bien dans les livres. À la limite, quand vous regardez à la télé à Disney, mais ça s'arrête là. Dans la réalité, il faut composer avec un quotidien, avec, oui, bien entendu, une personne qui a de nombreuses qualités, mais qui aura aussi ses défauts. Et malheureusement, ces défauts sont également à prendre en compte quand vous faites le choix de votre partenaire. Et là, pour l'instant, eh bien, vous préférez n'avoir que des qualités, ce qui est impossible à avoir. Du coup, vous souhaitez oublier vos déboires sentimentaux et vous allez aller chercher réconfort et une oreille attentive à vos petites plaintes auprès de vos amis. Alors, barbecue, c'est plutôt mal barré pour ce week-end, mais certainement un petit apéro en intérieur ou aller simplement faire un petit coup de fil à quelqu'un de confiance qui vous écoutera vous épancher sur ces fameux déboires, sur vos petits malheurs amoureux, et vous allez voir que ça va faire son effet. Cette personne saura trouver les mots pour vous rebooster un petit peu, vous ravigoter, et vous verrez, je pense qu'à partir de lundi, vous aurez retrouvé toute votre vitalité. Mais bon, pour ce week-end, prévoyez quand même un petit coup de mou et d'aller épancher vos petits malheurs sur l'épaule de quelqu'un. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. L'hibicus, la rue sauvage, la fleur de cerisier, la camomille, l'orchidée et le pavot. Eh bien, vous, chers breaks qui regardez cette vidéo, eh bien, ça va être la valse hésitation dans votre tête, dans votre mental pour ce week-end. Parce que vous ne saurez plus comment réagir, vous ne saurez plus quoi penser de l'attitude de la personne de votre cœur. L'heure d'avant, vous allez aimer cette personne à la folie, la passion va déferler dans vos veines et la minute d'après, eh bien, vous allez vous remémorer les mauvais moments, les mauvaises paroles de cette personne et vous allez le ou la détester du plus profond de votre être. Et oui, vous vous remémorez bien tout ce qui a fait votre relation, aussi bien les bons que les mauvais moments, et vous vous apercevez que ce parcours que vous avez vécu n'a pas été si idyllique que dans les livres, ni que vous l'auriez voulu d'ailleurs, que la belle histoire qu'on vous a vendue, eh bien, elle n'était pas au rendez-vous, et que ce lien, cette relation avec l'élu de votre cœur, que ce parcours est sacrément compliqué et qu'il remue quand même pas mal les choses. Alors, il y a quand même au fond de vous cet espoir que l'élu de votre cœur fasse le premier pas, que cette personne revienne en communication. Mais en même temps, eh bien, il y a quand même une partie de vous qui se dit « Oui, d'accord, ce serait le bonheur complet si cette personne revenait, mais qu'est-ce que j'en ferais? Qu'est-ce que j'ai à lui proposer? Ou qu'est-ce que je pourrais accepter pour faire que cette relation fonctionne ?» Et oui, beaucoup d'interrogations ce week-end. Et vous voudriez que cette histoire redémarre, recommence,
mais sur de nouvelles bases. Et oui, hein, parce que cette séparation vous a appris beaucoup sur vous-même, vous a appris ce que vous recherchiez, ce que vous vouliez vraiment, sur ce que vous attendiez aussi de ce type de relation, puisque c'est une relation fusionnelle, complice, complètement en osmose, complètement en, comment dire, des aimants qui s'attirent. Mais est-ce que vous êtes prêt ou prête à tout accepter de votre autre, même l'impensable, même l'inacceptable, même ce qui va à l'encontre de vos valeurs pour vivre une telle relation? Ça va être la grande question du week-end. Et ce lien vous a aussi appris à être une meilleure version de vous-même, à savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui vous accepte exactement comme vous êtes et que il ne faut pas faire une confiance aveugle à une autre personne en fait. Vous ne voulez plus, malgré ce lien, malgré les sentiments que vous avez pour votre autre, vous laisser aveugler par l'amour et que cette personne piétine, alors piétine votre petit cœur, votre amour-propre, votre dignité, ça stop. Et c'est ça que ce lien a fait naître en vous comme sentiment à l'heure actuelle. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous aimeriez que cette relation fonctionne, mais vous n'êtes plus prêt ou prête à accepter n'importe quoi pour le retour de votre autre. Et oui, alors, dites donc, soyons un petit peu plus, j'allais dire, évolués. Comme je l'ai dit, cette relation, c'est une meilleure version de vous-même. Ça vous a appris beaucoup de choses. Donc, faites bien attention d'être réellement dans ce type de lien karmique et non dans une relation où la manipulation est de mise. Attention, le lien karmique, pour que ce soit âme sœur, flamme jumelle co, même si elle remue des choses, des blessures, ne vous fera pas sentir plus bas que terre. Si vous avez l'impression, alors là je dis pour ceux qui n'arrivent pas à faire la différence, si vous avez l'impression d'être, alors là je vais employer un terme vulgaire, j'espère que YouTube ne va pas me fermer mon compte juste pour... Si vous avez l'impression d'être une merdasse aux yeux de votre autre, que cet autre piétine toutes vos valeurs, ne prend pas en compte ce que vous ressentez et agit complètement en égoïste, eh bien dites-vous que ce n'est pas une relation karmique, mais certainement que votre autre aurait des tendances, je dis bien aurait, hein, parce que c'est à la mode en ce moment. Dès que quelqu'un se montre un petit peu con, un petit peu obtus, voilà, c'est un pervers narcissique. Mais aurait des tendances manipulatrices et à voir si vraiment parce que les trois quarts ne sont pas du côté pervers non plus, hein. C'est simplement des gros manipulateurs par intérêt, donc alors que ce soit sexuel, que ce soit financier ou simplement ne pas être seul dans la vie, voilà, cette personne peut agir simplement pour son propre intérêt. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous mettre en garde, parce que j'ai vu passer X questions sur le sujet, en privé, sur d'autres comptes, et il serait bon quand même qu'un jour je vous fasse une petite vidéo là-dessus, hein, et vous faire comprendre la différence. Eh bien, en attendant,
Et on va aller quand même du côté du message de votre ange gardien pour voir ce qu'il a à vous dire pour ce week-end. Et ce choix se fera sur 6 cartes. Et nous allons répondre, du moins surtout lui ou elle, puisqu'on sait que c'est un asexué, donc vous faites comme vous voulez. Si vous préférez que ce soit un ange fille, eh bien ce sera un ange fille. Si vous préférez que ce soit un ange garçon, eh bien ce sera un ange garçon. En attendant, on va voir ce qu'il ou elle a à vous dire pour ce week-end. Et vous donnez la réponse à la question de quelle peur devez-vous vous débarrasser pour être heureux ou heureuse. Ce choix se fait sur 6 cartes, vous en choisissez une ou plusieurs pour avoir le message et on y va tout de suite. On y va avec la carte du labyrinthe. Eh bien, votre ange gardien vous dit « À trop vouloir plaire, tu hésites à prendre clairement des décisions et cela te porte préjudice. » Le choix 2 avec la lenteur. Si certains de tes projets prennent du retard, c'est pour une bonne raison. Alors profite de ce temps pour peaufiner les détails. Le choix 3 avec l'arc-en-ciel. Si tu arrêtais de te cacher et que tu montrais de quoi tu es capable. Le choix 4 avec les rêves, tu passes trop de temps à imaginer ta vie au lieu de la vivre. Le choix 5 avec les opportunités. Si tu n'oses pas, tu ne sauras pas si tu peux réussir. Et le choix 6 avec tisser. Ce n'est pas en t'isolant que tu éviteras le danger. Donc, vous voyez, d'après les messages qui vous ont été délivrés, de quelle peur vous devez vous débarrasser pour vraiment vous sentir en paix, en harmonie avec vous-même. C'est la petite seconde pub. Alors, je vais essayer de vous faire un tirage sentimental. Mais avec tout ce que j'ai fait dans la semaine sur... alors, je vous laisse aller voir sur Facebook. Vous trouverez le tirage concernant le sabbat de Lita, le tirage concernant la pleine lune. Hein, vous verrez. Et je vais essayer de vous faire un petit tirage sentimental pour dimanche. Sinon, au pire des cas, pour ceux qui restent sur YouTube, on se retrouve lundi matin pour nos petites énergies de la semaine. Et sinon, un petit peu tous les jours, même samedi, dimanche, quand je n'oublie pas, parce que voilà, j'ai aussi une vie privée. Des petites choses sur Facebook. Et les horoscopes seront prêts, ça y est. J'ai presque terminé, seront prêts pour la fin de la semaine prochaine. Donc, je vous mettrai en ligne les horoscopes de votre été. J'espère qu'ils seront un petit peu plus ensoleillés que notre temps. Hein. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt.